Au bout de quelques minutes, une alerte tombe sur les ondes. C'est une gamine de 16 ans qui a pris un couteau et qui casse tout chez elle. C'est pas la première fois qu'on intervient chez elle, elle est en crise et ses parents, ils ne savent plus quoi faire donc ils appellent la gendarmerie. Les gendarmes débarquent dans ce quartier résidentiel. Ça gueule. Le beau-père ouvre la porte, le t-shirt déchiré. C'est avec la mère. À l'intérieur, elle insulte sa mère en la tenant par les cheveux. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Non, non, la prochaine fois je l'ai, lâche-moi. La vie de mange, je m'en bats les couilles. Eh oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire là quand t'es mort? Devant la mère sous le choc, Kevin tente de calmer l'adolescente en pleine crise d'hystérie. Ça y est, vous me cassez les couilles? Ça y est, lâchez-moi par contre, lâchez-moi. Non, 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 non. Je peux aller chercher mon téléphone? Non, non. Hey. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Non, madame, vous êtes nerveuse. Non, mais je suis nerveuse de quoi? Vous me cassez les couilles. Pour apaiser les esprits, Kevin essaie de dialoguer. T'as fait quoi encore avec ta mère? Mais c'est lui qui me frappe. Vous voyez, c'est lui qui m'attrape. Vous avez quoi dans votre tête? Vous voyez pas, vous êtes débile ou quoi? Oh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Kevin garde son sang-froid et tente de démêler le vrai du faux avec cette mère. On se demande pourquoi c'est parti en live là. Et c'est quoi votre crachat sur votre visage là? En fait, elle est venue, elle m'a dit allez, compte tes morts. Vous lui avez déjà avoir un psy. On a fait esquisser, psy, psychiatre et tout. Y a-t-il un diagnostic qui a été posé? Non. L'ado ne supporterait plus son beau-père. Désemparée, cette mère ne sait plus comment faire face à ces crises. Ça y est, moi maintenant ça se fait 2h25. Ouais, mais le problème c'est du médical, c'est dira le psy. Si on pourrait faire envisager une hospitalisation du monde entier. Pour Kevin, il est urgent de séparer cet ado de ses parents. La situation pourrait virer au drame. Les pompiers ont été appelés. Encore faut-il convaincre l'adolescente de partir avec eux. À ton avis, si on appelle les pompiers, qu'est-ce qu'ils ont à faire? À ton avis? Vous voyez pas que je vais bien? Non. Moi je vais très bien, donc il n'y a pas besoin de... justement, quand ça va pas très bien psychologiquement, ça compte aussi. Mais regarde ce que tu t'es fait à l'avant-bras. Oui, ça va, j'ai l'habitude, hein. Ouais, moi ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ouais, c'est ça qui est pas normal. T'as pas envie de blesser les autres, donc tu te blesses toi-même. Tu te fais du mal à toi-même et c'est pas normal. Oui. Aide à psychologie psychiatrique, je suis pas folle, hein. J'ai toute ma tête, hein. Pas d'autre solution pour cette fille. Il faut l'hospitaliser. Des conflits sont souvent ce que les gendarmes doivent intervenir. En fait, on est impuissant parce que c'est du médical en fait. Il n'y a rien de judiciaire derrière, donc on peut pas le concours du pompier et du médecin. La jeune fille accepte finalement d'aller aux pompiers, sans oublier un dernier tacle pour sa mère. Salem, Inch'Allah que vous allez crever tous. Bonne soirée à vous, merci. Des interventions se produisent dans la région de Fernelmont. À quelques mètres, les gendarmes découvrent les deux hommes. Apparemment, le duo a bien forcé sur la bouteille. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Bonjour. Vous dormez ici? Et très vite, l'homme en chemise bleue annonce la couleur. Faites attention monsieur. C'est qui que vous traitez de... Parce qu'on est gentil mais ça dure pas longtemps. Les gendarmes vont avoir fort à faire avec ce drôle d'énergumène. Merci, vous avez... De suite, monsieur, on va se calmer tout de suite. Déjà, il y a d'autres façons de parler aux gens. Déjà, m'arracher la pièce d'identité des mains, ça se fait pas. Encore moins me traiter de connasse. Vous avez des produits stupéfiants sur vous, monsieur? Oh putain, je sais pas, monsieur, je vous connais pas. Allez, on vide tout. On vide tout. Kevin décide de pousser la fouille. Dans les poches là, il y a rien? Non, non, il y a rien. Et sur le côté, on peut voir vos poches? Oh, je me fous à poil alors. Et si, vous terminez, monsieur, c'est bon. Donc là, j'ai du connerie pour vous. Monsieur, arrêtez. Donc je baisse le froc. Monsieur, je vous demande pas de faire ça. Totalement agacé, il se met intégralement nu devant les gendarmes médusés. Bon, maintenant, vous n'avez pas intérêt à me faire chier. Si vous me faites chier, monsieur, calmez-vous. Si je me lève, je te plombe. Vous plomberez personne, monsieur, arrête. Décidément en forme, l'individu en remet une couche. Tu veux savoir, monsieur, calmez-vous. Si tu veux savoir ce qui est possible, vous m'avez dépouillé. Il devient de plus en plus menaçant. Bon, vous allez venir avec nous du coup parce que vous nous avez insultés. Mettez la main dans le dos, levez-vous. Monsieur, ne m'obligez pas à vous faire mal. Mais l'homme n'a pas l'intention de coopérer. Pour Kevin, plus le choix. Pour les flics, il est temps de les amener en garde à vue.
Pour ivresse sur la voie publique et outrage à répétition, l'homme va devoir s'expliquer. Cette fois-ci, les policiers doivent intervenir très vite. Une femme aurait couché avec un homme. Donc là, on intervient à toute rapidité. Il y a un homme qui a été couché faire des ébats sexuels alors que c'est interdit. Donc là, il est dans le sous-bois là. Il faut vite qu'on intervienne avant que ça s'empire. Excusez-moi, bonjour. Bon, est-ce que vous pouvez vous rhabiller s'il vous plaît? Oui, vous étiez en train de faire quoi? Rien, on était... Bah c'est interdit de faire ça, on n'a pas le droit de faire des ébats sexuels en public, madame. Non, vous inquiétez pas, on était dans un lieu caché. Oui, mais même c'est interdit. Allez, rhabillez-vous et rentrez chez vous s'il vous plaît. Merci, passez une bonne soirée.